Vous souhaitez déjà la bienvenue à cette cérémonie de lancement du troisième appel du Fonds compétitif de contrepartie de la GIZ. Et nous avons encore quelques 5 minutes, donc les participants sont en train de nous rejoindre. Je leur laisse le temps de nous rejoindre, mais déjà, vous voyez, on a notre diapo qui s'affiche. Donc, il s'agit de la facilité d'appui aux entreprises des chaînes de valeur agricoles et résilientes. Donc, cette cérémonie de lancement est la première aujourd'hui en français. Tout à l'heure, on aura la cérémonie de lancement en anglais. Et j'ai le plaisir d'être votre modérateur ce matin. Et voilà. Donc, on attend les participants nous rejoindre pour démarrer cette cérémonie, cette session de lancement. En attendant que euh, les participants nous rejoignent, je voudrais déjà vous signaler que cette session sera enregistrée et pour des raisons, disons, de le poster sur, notre site, sur nos sites web après le lancement et ça va permettre à d'autres participants qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous et aussi ceux qui sont aussi là, qui auraient souhaité peut-être revoir ce que nous avons dit. Donc c'est pour ces raisons que nous allons faire l'enregistrement. Et si vous êtes dans la session et que vous ne prenez pas la parole ou bien vous n'écrivez pas dans le chat, vous n'allez pas apparaître. Donc, je vous remercie déjà pour votre consentement et d'être là. Donc, nous avons encore 3 minutes pour démarrer cette cérémonie. Donc, les participants sont en train de nous rejoindre pour ce lancement, qui est la première. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue aux uns aux autres à cette cérémonie. Déjà, je mets dans le chat cette information que je viens de vous donner concernant l'enregistrement donc, de cette session. Donc, mon nom, c'est Bernard Agbo. Je suis conseiller technique de la GIZ dans le projet Agribusiness Facility for Africa. Donc, je suis basé ici à Accra, au Ghana. Et c'est un plaisir pour moi ce matin, peut-être après-midi déjà pour certains de nos collègues qui sont de l'autre côté. Donc c'est un plaisir d'être le facilitateur de cette cérémonie de lancement de la troisième édition du Fonds compétitif de contrepartie de la facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeur agricoles résilientes. Donc je vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, à cette cérémonie. Et je vois beaucoup de gens qui sont en train de nous rejoindre. Donc, comme nous n'avons pas trop de temps, je vais pouvoir démarrer à l'heure juste, à 10 heures GMT, cette cérémonie, en présentant brièvement comment nous allons procéder pendant les 60 minutes qui vont suivre, disons, ce lancement de cet appel à projet dans le cadre du Fonds compétitif de contrepartie de la GIZ. Voilà, donc sans plus tarder, nous aurons quatre grandes parties, je dirais, pour cette cérémonie. Premièrement, nous aurons une allocution d'ouverture de M. Magnus Chimin, qui est le chef du projet de l'Agribusiness Facility for Africa de la GIZ. Ensuite, nous aurons l'honneur d'avoir une allocution de M.
Luis Rodriguez Mendizabal de la Commission européenne et plus précisément de la Direction générale des partenariats internationaux, DG EMPA. Après ces allocutions, ces deux allocutions, disons, d'ouverture et de bienvenue, nous aurons un bref aperçu de présentation de cet outil qu'est le fonds de contrepartie compétitif par M. Bassian Donké, qui est le directeur de la composante développement du secteur privé au niveau du projet sœur qu'est Move comme Cachou. Et enfin, nous aurons, j'espère, le temps pour une séance interactive de questions-réponses où toutes vos questions, vos commentaires seront les bienvenus. Nous allons en temps vous ouvrir les micros et vous allez pouvoir poser vos questions. Une fois encore, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et c'est un plaisir pour nous, GIZ, qu'après en 2023, que les projets régionaux que sont l'Agribusiness Facility for Africa et les chaînes de valeur orientées vers les marchés pour l'emploi et la croissance dans les régions de la CEDEAO MOVE à travers l'initiative compétitive pour le cajou comme cachou, ont mis en place un fonds de subvention de contrepartie compétitive pour les chaînes de valeur de l'anacade, du cacao, du maïs et du bétail. Donc, parlant du bétail, il s'agit du bovin, des ovins et des caprins. Ce fonds est un élément majeur de notre travail dans le cadre du projet cofinancé par l'Union européenne à travers la facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeur résilientes et qui est mise en œuvre conjointement par ces deux projets. Et je voudrais rapidement vous rappeler que à travers ces appels qui ont eu lieu en juillet et en septembre l'année passée, nous avons recueilli un certain nombre de projets et certains ont été présélectionnés et sont en cours de passation de marché. Donc ce troisième appel à soumission vient à point nommé comme une opportunité et pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui n'ont pas été sélectionnés lors des deux autres appels et qui vont, disons, prendre cette opportunité à compte pour postuler à ce nouvel appel. Donc, avant de laisser la parole au chef de projet, je voulais souhaiter la bienvenue aussi à Madame Yvonne de l'Organisation des Caraïbes, Afrique et Pacifique. Bonne arrivée Yvonne dans cet appel. Voilà, donc, et là, je voudrais inviter très respectueusement M. Magnus Schmidt, qui est le chef du projet GIZ-ABF, à prendre la parole pour son allocution d'ouverture. Magnus, merci. Ja, merci Bernard, chère madame, cher monsieur, chers collègues, et aussi Yvonne Chilesse et aussi Luis Rodriguez, nous sommes très contents que vous êtes avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Magnus, je dirige le projet Agribusiness Facility, ABF, les ouragans Beryl a fait rage dans les Caraïbes et attendent vendredi la péninsule du Yucatan au sud de Cancun avec des vents maximaux et une force destructrice. En raison des réchauffements climatiques, les cyclones sont de plus en plus fréquents. L'existence du changement climatique provoqué par l'homme est très présente. Nous avons donc besoin des solutions pour faire face au changement climatique, pour rendre les chaînes de valeur agricoles plus résilientes et pour garantir l'alimentation mondiale et les revenus des petites exploitations et des entrepreneurs. L'objectif du Fonds de subvention de contrepartie, le Matching Grant Fund, en bref MGF, est de promouvoir
les innovations des partenaires afin de rendre les chaînes de valeur agricoles plus résilientes au changement climatique. Les financements concernaient les chaînes de valeur des anacards, du cacao, du maïs, du bovin, du ovin et des caprins. Les MGF visent à mobiliser des ressources financières du secteur privé Le Major Grant Fund est mis en œuvre par deux projets de la GIZ. Il s'agit de projets chaînes de valeur orientés vers les marchés pour les emplois et la croissance dans les régions des CEDEAO, MOVE, et du projet Agribusiness Facility ABF. Le fonds est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, la direction générale des partenariats internationaux, de la Commission européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Aujourd'hui, nous lançons le troisième appel. Au cours des 6 prochaines semaines, notre équipe proposera plusieurs webinaires dans le cadre d'un programme de préparation au concours du MGF, un programme appelé Readiness pour les partenaires intéressés et les candidats potentiels. La date limite de soumission des propositions est fixée au 18 août. Essayez, participez, nous comptons sur vous. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bonne chance. Merci, merci Magnus Schmin. Voilà, depuis l'Allemagne, je crois quelque part à Göttingen. Merci pour ces mots de rappel des effets des changements climatiques qui constituent vraiment une calamité de nos temps et aussi d'avoir parlé du contexte et aussi appelé les postulants à envoyer leurs projets. Donc, merci pour ces mots d'exhortation et je voudrais que vous lui donnez des applaudissements pour, disons, cette allocution de la part du chef du projet Agribusiness Facility for Africa. Donc, à la suite de Magnus Schmidt, je voudrais maintenant inviter très respectueusement M. Luis Rodriguez Mandizabal de la Commission européenne, plus précisément de la Direction générale des partenariats internationaux, DG ENPA, à donner son allocution depuis Bruxelles, si je ne me trompe pas. Monsieur Luis, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Agbo. Et en effet, je me trouve à Bruxelles et c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous tous pour ce lancement du fonds de contrepartie dans le cadre de ce projet cofinancé par l'Organisation des États des Afriques, Caraïbes et Pacifique, la Commission européenne et le ministère fédéral allemand, comme Magnus vient de nous rappeler. Donc, c'est un projet qui a un financement considérable avec l'objectif de rendre les chaînes de valeur plus inclusives, résilientes et en effet alignées aux objectifs de développement de façon agréée par tous. Et en fait, je voudrais d'abord remercier bien sûr tous nos partenaires, mais spécialement l'équipe de la GIZ pour le travail qui sont faits dans la préparation et le développement de ce troisième appel. Mais je voudrais juste dire un mot sur l'importance de cet instrument pour la Commission européenne. Maintenant qu'on a aussi l'expérience de deux autres, donc parce que ça c'est la troisième appel, donc le premier appel qui avait été fait sur la chaîne de l'anacarde et le deuxième qui avait été fait sur les deux autres chaînes de valeur. En effet, c'est un instrument extrêmement intéressant parce que
c'est un instrument qui permet d'engager avec le secteur privé, mais surtout le secteur privé qu'on considère le plus prioritaire à entrer en partenariat pour le potentiel d'avoir des impacts socio-économiques sur terrain. C'est un instrument qui, pour nous, a deux fonctions. D'un côté, soutenir ce qu'on appelle le missing middle, donc les petites entreprises qui n'ont pas accès à des ressources supérieures de financement ou d'autres sources de financement. Et d'autre côté, soutenir des aspects innovatifs, résilients, etc. Et nous, en tant que coopération internationale, on n'a pas beaucoup d'instruments qui peuvent arriver à ce point-là, comme ces fonds de contrepartie, parce que nos instruments qui soutiennent cette missing middle ont normalement déjà un besoin d'un certain parcours pour l'entreprise, une certaine performance, que cette fonds de contrepartie peut aider à construire dans les entreprises qui bénéficieront de celui-ci. Donc, d'un côté, le projet de la GIZ propose une aide technique à ces entreprises, mais de l'autre côté, je pense que c'est bien que vous, tous les potentiels participants retenez ça. Une fois que vous êtes bénéficiaire de cette fonds de contrepartie, ou même en train de postuler, vous entrez dans les radars d'autres facilités, d'autres projets d'appui qui peuvent, à terme, quelque part booster encore vos objectifs, votre entreprise, et la faire encore grandir davantage. Donc, quelque part, c'est une sorte de pépinière pour les petites entreprises dans ces chaînes de valeur qui veulent vraiment, qui ont des ambitions de croître et de surtout avoir un impact sur leurs respectives chaînes de valeur. Donc voilà, donc, pour tout ça, on est très, très heureux et très content d'être ici parmi vous et très motivé pour voir cet lancement et surtout les propositions que vous présenterez. Donc, je passe la parole et encore une fois, un grand merci. Merci Louise pour ces mots d'allocution d'ouverture. Je voudrais que vous lui donnez des applaudissements par rapport à cette allocution où il a vraiment retracé un peu les objectifs de fond qui sont liés aux objectifs de développement en général et aussi de manière plus précise parler du fait que ces fonds sont orientés vers les petits entreprises, donc moyennes entreprises, qui n'ont pas accès à de gros fonds. Ça, c'est très important. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cadre, vous êtes au bon endroit. Et voilà. Et aussi, il a mis un accent quand même sur les aspects innovants qu'il faut aussi dont il faut tenir compte. Merci pour ces mots et aussi pour les mots de remerciement de la GIZ qui fait un travail dans ce sens avec le lancement des 2 premiers appels qui ont eu lieu l'année passée en juillet pour l'ANACAD et en septembre pour les autres chaînes de valeur. Donc, sans plus tarder, et pour qu'on gagne du temps, maintenant, on va procéder, disons, à la présentation, à l'aperçu de ce fonds de contrepartie. Je vois Yvonne dans l'appel. Yvonne, do you want to say something before we go to the presentation, or we can move on? Maybe a few words. Okay. Thank you very much. Bonjour à tous. Merci beaucoup. What I'll do is maybe I'll send my short statement and it can be shared in translated to French. But I just wanted to say congratulations to the GIZ team for arranging this third call. For us as OSCPS, the MGF is an important tool because it is one of those elements that we want to use to promote value addition in the agriculture sector. We want to ensure that the AMGF actually contributes to empowering actors along the value chain.
farmers, SMEs, women, and youth. And as some of you may know, the MGF is part of the broader program, which is called the Framework Program on Agricultural Value Chains, which basically has three components: capacity building, finance, trade, and investment. And under this project, we decided to promote 11 value chains, which include, of course, cashew that we're discussing today, livestock, maize, cocoa, sugar, rum, coffee, cotton, coconut, cassava, and kava. What we would like to see, especially from the MGF, is that the capacity that is built facilitates access to finance, which is a major issue when you talk about the missing middle. We also want the MGF to also help our members comply with the new EU legislation. For instance, the EU regulation on deforestation, the corporate sustainability due diligence, and then thirdly, would also like this tool to build synergies with other private sector development programs which we're implementing. And here I'm looking at initiatives such as the AgriFi, the Agriculture Finance Initiative, the ABC Fund. And I know that in the recent past, we even facilitated meetings between this program and the financial initiatives to try and see if we can build capacity that will result in enterprises actually being able to access finance. And then just maybe a short word about the OACPS. So it is basically an organization of 79 member states. We have members in Africa, Caribbean, and Pacific states. Most of our members are commodity dependent. They depend on the agriculture sector. And that is why a program like this is very important, because it enables us to support our members to add value. Of course, we work closely with the EU. We design programs together with them, like the program we're discussing today, which is being implemented by GIZ. We just concluded a new partnership agreement with the EU called the Samoa Agreement, which is basically going to be the foundation for all the initiatives that we'll have with regard to private sector development. But thank you very much. And I just want to encourage everybody to participate in this, the launch and also the readiness program, so that we can get as many applications as possible. We'd really like to get applications. And please ask as many questions as possible so that you are clear at the end of the process. But thank you very much. And I will share my brief remarks with Bernard so that he can circulate this. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup Yvonne pour ces mots. Je vais résumer rapidement avant qu'elle n'envoie, disons, son statement, ses mots d'allocution. On va traduire aussi et mettre sur nos sites web. Et voilà, donc Yvonne, elle a d'abord vraiment félicité tous les participants qui sont ici, et aussi mis l'accent sur l'importance de l'instrument que constitue le fonds de contrepartie, qui est initié pour ajouter de la valeur, disons, aux affaires dans l'agriculture. Donc c'est pour renforcer les acteurs que sont les femmes, les jeunes et les hommes bien sûr, et ceci est lié à un programme cadre un peu plus grand au niveau de l'Union européenne, qui s'occupe de trois aspects importants, dont le renforcement de capacité, et disons les aspects de finance et aussi les aspects commerciaux. Donc elle est revenue pour mettre en exergue qu'il y a 11 chaînes de valeurs qui sont considérées dans les 5 dont nous parlons ici, concernant l'anacarde, le cacao, le maïs et les bétails. Voilà, et qui s'intéressent aux plus petits, donc les middle, les plus petits et moyennes entreprises.
et aussi c'est pour, disons, respecter les normes de l'Union européenne en termes de déforestation, donc en termes aussi de commerce. Et ce fonds constitue une porte d'entrée à d'autres fonds. Par exemple, on a un autre fonds, la Griffi, ou bien les ABC, donc qui peut permettre à ces petites entreprises d'avoir accès à ces fonds supplémentaires. Avant de terminer son allocution, elle est revenue à définir un peu ce que c'est que l'organisation des États membres d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui sont, qui sont composés qui est composé pardon, de 79 pays, donc en Afrique, en Caraïbes et Pacifique, et qui dépendent beaucoup de l'agriculture. Et c'est pourquoi ils ont cette coopération avec l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Samoa. Et voilà, donc qui permet d'avoir de ces programmes comme celui sur le Matching Grand Fund que nous lançons aujourd'hui pour la troisième fois. Donc elle a fini par envoyer ces mots d'encouragement donc à tous les participants, tous les petites et moyennes entreprises à postuler à ce fonds qui peut leur donner la chance d'avoir d'autres opportunités. Donc merci beaucoup Yvonne. Et nous allons maintenant poursuivre pour, disons, vous montrer un aperçu, comme je l'ai dit, de ce fonds. Donc, et là, je voudrais inviter mon collègue Bastien Donké, qui est le directeur de la composante développement du secteur privé au sein de Move Comcachou, à prendre la parole avec des diapositives qui vont être aussi présentées et pour nous donner un aperçu de ce fonds avant qu'on aborde les aspects de questions-réponses. Bastien, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Bernard. Merci beaucoup, Magnus, Louise et Yvonne, de nous avoir donné bien la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui de lancement du Fonds compétitif de contrepartie. Merci, Memona, déjà pour avancer le diapo. On est bien dans le petit aperçu. On peut déjà aller au prochain diapo où on va parler un tout petit peu de l'action commune, mais Louise nous a déjà fait l'image de la facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes. On a déjà parlé du cofinancement que nous mettons en œuvre ici par le présent. À la prochaine diapo, je voudrais juste vous rappeler que l'action commune vise à contribuer à la résilience économique et au changement climatique des chaînes de valeur, notamment du cajou, de l'anarcade, du maïs et du bétail, ainsi que bien sûr aussi à la sécurité alimentaire, à l'augmentation des revenus et l'emploi dans les 79 États membres de l'OEACP, dont l'accord sous la coupe de Samoa que Yvonne nous a déjà aussi mentionné. Sur le prochain diapo, nous visons 3 résultats avec ce projet. Donc, d'abord, on va dire améliorer les compétences pour l'agribusiness à travers l'apprentissage en ligne et mixte accessible à tous les membres de l'OEACP. Deuxièmement, et nous sommes ici réunis pour ça, le fonds compétitif de contrepartie, où nous regardons, où nous cherchons des concepts innovants qui favorisent la résilience des dites chaînes de valeur. Et ceci, on a fait jusque-là par le biais de 85 projets de partenariat multipartite, significatifs et rentables, qui impliquent des acteurs privés d'un côté et publics, tous les langues de chaîne de valeur. Et nous cherchons ici, dans cette troisième call, de nouveaux projets. Le troisième volet, le résultat 3, c'est l'échange sud-sud et les dialogues politiques où on partage des connaissances, apprentissages pour monter en échelle et institutionnaliser des approches que nous mettons en œuvre ici par la dite facilité d'appui aux entreprises. La prochaine, Memona. On a occasion de vous montrer une toute petite vidéo de 2 minutes et demie, 3 minutes. Je invite mes collègues à la lancer par le présent, s'il vous plaît. Mais Mona, voilà, ça marche. Maintenant, ça vient. Merci. De valeur de l'anacarde, du cacao, des bovins, des moutons ou des chèvres dans les États membres de l'OEACP. C'est la vidéo. Oui, Est-ce qu'on peut ça marche, augmenter le volume, voilà, un peu le volume. Yeah.
travaillez dans les chaînes de valeur de l'anacarde, du cacao, du maïs, des bovins, des moutons ou des chèvres dans les États membres de l'OEACP? Et vous avez une idée innovante pour améliorer la résilience climatique dans votre activité, mais vous manquez de financement. Félicitations, vous êtes un ou une candidate idéale pour notre fonds compétitif de contrepartie. Ce fonds a un effet de levier sur l'investissement. Vous pouvez recevoir 40% jusqu'à 50% du financement nécessaire pour votre projet selon la chaîne de valeur. En tant que partenaire du secteur privé, vous prenez en charge le reste du financement. Le financement maximum mobilisé par la GIZ peut aller jusqu'à 100 000 €. En tant que bénéficiaire, vous bénéficierez d'une assistance technique et d'un soutien pour le développement des capacités, c'est-à-dire pour la mise en œuvre de vos formations en face-à-face et en ligne. Nous, GIZ, fournissons des orientations et des conseils sur les formations dans votre contexte spécifique. Nous vous mettons en contact avec des réseaux de maîtres formateurs et formatrices certifiés. Vous pouvez participer à des débats d'experts, à des échanges sud-sud, et nous vous aidons à établir des liens commerciaux avec vos clients et partenaires. Le Fonds compétitif de contrepartie fait partie de l'action conjointe Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes. Il vous suffit de répondre à l'appel à candidature avec une note conceptuelle sur votre projet innovant. Vous trouverez toutes les formations nécessaires dans notre programme de préparation. Un jury indépendant et international évaluera ensuite votre note conceptuelle, sélectionnera les concepts les mieux évalués et vous invitera à soumettre une proposition complète. Vous êtes éligible si vous travaillez dans les chaînes de valeur mentionnées plus tôt dans les États membres de l'OEACP et que vous faites partie d'un consortium avec un acteur privé et public, comme par exemple une entreprise de transformation, une organisation de producteurs agricoles ou un distributeur national ou international. Il peut également s'agir d'une fondation du secteur privé, d'une ONG qualifiée ou d'un institut de formation ou de recherche ou d'une agence de vulgarisation. Vous êtes tout particulièrement éligible si vous avez une idée innovante qui contribuera à la résilience climatique, à l'augmentation des revenus ou au renforcement des femmes et des jeunes. Nous sommes impatients de découvrir vos idées. Merci beaucoup, Memona. Et excuse-moi, je voulais parler doucement pour pas faire trop de contraste parce que malheureusement, le son était un peu bas. J'espère que vous avez pu suivre un tout petit peu quand même le sous-titre. La vidéo est aussi disponible sur YouTube, sans doute avec une qualité auditative un peu supérieure. Tous nos excuses. Pour reprendre un petit certain point avant d'aller dans les questions et réponses, on va toucher la prochaine diapo avec les zones d'intervention que nous avons déjà entendues. C'est le 79 États membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que vous pouvez voir ici sur cette carte du monde. Il y a une petite parenthèse à faire sur le prochain diapo. Vous allez voir que certaines propositions sur la chaîne de valeur, notamment dans le cacao au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, ne sont pas éligibles pour la simple raison que le cacao dans ces pays est déjà soutenu par l'initiative de l'UE pour le cacao durable. Une deuxième parenthèse ou quelque chose à souligner parle de l'intérêt de l'équilibre régional. Lors de cet appel, la priorité sera donnée aux projets émanant des pays n'ayant pas ou ayant peu de projets lors de nos précédents appels. La liste des pays et le nombre de projets de dits pays sont publiés sur le site web respectif que vous avez déjà vu une première fois dans la vidéo. Et j'invite aussi mes collègues à poster dans le chat si vous voulez bien. Au prochain diapo, je vous explique vraiment en toute vitesse les processus et les délais de mise en œuvre du fonds compétitif de contrepartie. Nous sommes aujourd'hui au lancement. La soumission finale de l'appel à note conceptuelle est au 18 août 2024, ce qui veut dire que vous avez 6 semaines dès maintenant à préparer et nous envoyer les notes conceptuelles, s'il vous plaît. Également, on va parler de tout le programme Readiness qui est mis en œuvre pour vous soutenir dans des questions diverses dans la préparation des notes conceptuelles. L'évaluation des notes conceptuelles aura lieu au milieu et fin du mois de septembre par le comité d'évaluation international et neutre.
et ceci sera approuvé par le conseil d'administration. Nous invitons par la suite l'élaboration de propositions retenues complètes et nous avons également un programme de préparation approfondie prévu pour les candidates présélectionnées. L'évaluation de propositions complètes et la décision du conseil d'administration aura lieu début décembre de cette année. Suit une petite phase de vérification commerciale, administrative et juridique absolument nécessaire, vérification de l'éligibilité de toutes les parties preneuses et la contractualisation. Ce processus va se dérouler en décembre et janvier avec la vérification de l'éligibilité jusqu'à février et mars pour contractualiser tout de suite par la suite. Nous prévoyons le début des projets en avril-mai 2025 pour la mise en œuvre, le soutien continu de la Business Support Facility dans la mise en œuvre du projet et un cycle de suivi et évaluation, bien sûr. La prochaine, exactement, nous voyons... Ah, excuse-moi, tu peux retourner juste... les calendriers, c'était déjà bon. Excuse-moi, tu avais bien filmé mon art. Tu peux aller à la suivante diapo. Pour nous, c'est important, encore une fois, parler du consortium et qui peut être le chef de file et qui peut être associé. Si tu veux retourner une diapo, l'entité chef de file peut être soit une entreprise de transformation, soit une organisation de producteurs agricoles, ou bien un acheteur du principal produit final, ou de ce sous-produit dans la chaîne de valeur. Une remarque pertinente et importante, nous recherchons principalement des entreprises nationales, locales, en tant qu'entité chef de file. Si une entreprise internationale se porte candidate en tant que chef de file, une entreprise locale doit absolument faire partie du consortium pour être retenue. Les partenaires du consortium doivent signer une lettre d'intention au stade de l'annonce conceptuelle et ceci sera transformé en protocole d'accord ou bien Memorandum of Understanding en anglais au stade de la proposition complète. Pour les partenaires possibles pour un consortium, ici, vraiment, je pense qu'on a une gamme de partenaires possibles. Des acteurs privés avec lesquels le candidat chef de file entretient des relations commerciales, des institutions d'enseignement et de formation technique et professionnelle agricole, le fameux ATVET, des organisations nationales de vulgarisation, tant publiques que privées, des organismes de recherche privés et publics, et aussi des services de développement des entreprises qui accompagnent des entreprises. Un consortium est constitué par des partenaires qui sont des partenaires contractuels d'un projet du fonds de contrepartie et qui ont conclu un accord officiel et ont l'intention de présenter et mettre en œuvre un projet commun. Ils apportent une contribution spécifique au projet, que ce soit en espèces ou en nature. Je me permets de vous montrer un exemple d'un partenariat multipartite qu'on a déjà soutenu dans un autre projet GIZ, où dans la transformation du cacao, des fèves de cacao, la production d'une fève de cacao pour l'exportation produit, comme vous le savez peut-être, environ 8 tonnes de cabosse de cacao. Et cette biomasse séchée peut être transformée en briquettes à l'aide d'une simple presse. Au lieu du bois, ces briquettes sont vendues sur le marché local comme combustible pour la cuisine. Donc, un projet pour stabiliser les revenus, mais c'est aussi un projet qui est bénéfique pour le climat parce qu'aucun arbre n'est abattu à l'intérieur ou autour de plantations. Alors, ici, par exemple, ce seront un acheteur international de fèves et 10 petites coopératives qui travaillent ensemble dans ce projet. Pour la prochaine diapo, pour l'appel aux notes conceptuelles, vous voyez ici en haut les deux sites web, agribusiness-facility.org et comcaju.org, avec le funding et private sector development respectivement, où vous trouvez toutes les informations encore en beaucoup plus de détails que nous pouvons vous présenter ici. Peut-être ce qui est très important et a légèrement changé de la dernière fois, les candidats peuvent demander un financement allant de 40 000 euros à 100 000 euros. Pour des projets dans des cas exceptionnels mis en œuvre dans plusieurs pays, le montant demandé à travers la GZ peut atteindre un maximum de 200 000 euros. Ici, ce sera jusqu'à 50% de la valeur totale du contrat.
Pour le prochain diapo, ici, je vous ai parlé du processus de readiness. Comment est-ce qu'on peut mieux apprendre à soumettre une candidature, une note conceptuelle forte. On a prévu des webinaires pour vous. Comme vous le voyez bien, en haut à gauche, on est dans le lancement officiel. Suivent le processus de candidature et des états issus de consortium. Quelques mots sur le développement de capacités, parce que dans le fonds de contrepartie, on encourage beaucoup tout ce qui est formation professionnelle à travers le développement des capacités des acteurs. On parlera des formats de contrats et des finances, on parlera du genre et on parlera des questions de climat. Vu qu'on travaille dans 79 pays de OACPS potentiellement, on a aussi prévu des webinaires en langue espagnole et des webinaires de sciences d'information en portugais pour ceux qui sont plus à l'aise dans cette langue, qui auront lieu ce jeudi. Les détails, vous les trouvez encore une fois sur le site et dans la présentation qu'on va partager avec vous par email. Je pense qu'on va déjà un peu à la fin de la présentation et la séance de questions et réponses approche. C'est ici l'appel d'action. On est vraiment très, très curieux et c'est vraiment avec beaucoup d'hâte qu'on attend les notes conceptuelles. Et d'abord, on a vraiment envie de voir le maximum de parmi vous, dans le webinaire qui sont proposés pour vous. C'est vraiment le meilleur moment pour approfondir certaines questions, pour vraiment travailler sur sa proposition, pour même réfléchir sur des partenaires potentiels. Il y a des gens qui se sont rencontrés lors des webinaires la dernière fois pour faire un consortium encore plus fort. Pour toutes les questions, nous sommes à votre entière disposition à travers les deux mails, les deux adresses mail que vous voyez ici et qui seront également mis dans le chat. Le flyer est aussi joint à l'invitation. Officiellement, l'appel à note conceptuelle est lancé. Et juste pour finir, j'aimerais prononcer un grand mot de remerciement, un gros mot de merci à toute l'équipe GIZ, Move et Agribusiness Facility qui ont œuvré vraiment jour et nuit pour arriver à ce moment de lancement de l'appel. Un grand merci à vous, à vos efforts, on apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Retour à toi, Bernard, pour les questions-réponses. Merci Bastien, encore une fois et je rejoins vous à moi pour les applaudissements à Bastien pour nous avoir donné ce très beau aperçu, disons, du fond. Voilà, et comme vous le voyez, actuellement nous le faisons de manière, disons, associée, les deux projets, donc c'est la nouveauté. Dans le passé, Mouva avait lancé son appel en juillet l'année passée et nous, on a suivi en septembre. Et voilà, on s'est entendu pour faire un peu plus, disons, d'efficacité et d'efficience pour avoir un lancement conjoint, un appel conjoint cette fois-ci. Et les deux équipes ont travaillé vraiment corps à corps pour ce que vous voyez actuellement ce matin. Voilà, sans plus tarder, je voudrais ouvrir, Bastien l'a déjà dit, donc la séance questions-réponses. Maintenant, on va techniquement ouvrir les micros et les caméras. Donc, j'avais déjà mis dans le chat que si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. Mais actuellement, on a encore une vingtaine de minutes pour vos différentes questions, commentaires, réponses. Je sais que beaucoup d'entre vous ont participé aux appels précédents, peut-être n'ont pas été, disons, n'ont pas été sélectionnés. Voilà, c'est une occasion peut-être de nous poser des questions déjà. Mais Bastien l'a spécifié, tous les 2 semaines à venir, on a un certain nombre de webinaires qui vont vous permettre d'approfondir tous les éléments pour, disons, soumettre votre candidature. Néanmoins, nous avons encore un peu de temps ce matin pour répondre à quelques questions qui peut-être déjà vont vous aider, vous motiver à envoyer, à commencer par travailler sur votre candidature. Donc voilà, c'est ouvert, je crois maintenant. L'appel est ouvert donc pour les questions-réponses. Vous avez
vos caméras, vos micros qui sont ouverts. Donc si je vois une main, je vais appeler la personne. Déjà, je vois Madame Abalo, si je ne me trompe pas, du Togo, qui voudrait prendre la parole. Donc je vous donne tout de suite la parole, Madame Abalo. Vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro et poser votre question. Et voilà, et les collègues, tout le monde sommes là pour répondre à vos préoccupations. Vous avez la parole. Pardon, merci beaucoup. Ok, ma caméra n'était pas activée, je crois que c'est bon maintenant. Voilà, donc je suis docteur Abalo du Togo. Merci beaucoup pour ces appels à candidature et puis à ce troisième appel. Je vais directement à ma question. Hein. Dans le mail que nous a envoyé, j'ai cru comprendre que l'appel concernait seulement l'ANACAT. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que finalement c'est ouvert aux autres à part l'ANACAT? Maintenant, ma deuxième question, c'est dans la dernière présentation et la deuxième, c'est dit que ce sont, en fait, on est plus focalisé sur les pays qui n'avaient pas gagné au premier et au deuxième appel. Je prends l'exemple du Bénin et de Namibie, par exemple. Est-ce que le Bénin en a 4 avec 4? Est-ce que le Bénin est encore éligible? Est-ce que ça veut dire que si oui, c'est sur les extensions, donc cacao, maïs, bétail? Et si je prends Namibie, anacarde 0 et bétail 1, est-ce que ça veut dire que Namibie serait plus éligible que le Bénin? Merci. Merci, madame. Nous allons prendre un deuxième déjà. Je vois bien s'il avait une deuxième main. Madame Pera Nathalie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, docteur Agbo. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, oui, on vous entend très bien. Ouais. Voilà, d'accord. On m'appelle docteur Nathalie Pera. Je suis la directrice du Centre régional de spécialisation sur le maïs qui a été mise en place par le CORAF. Donc, je suis chercheur à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Je remercie très sincèrement GIZ pour cette opportunité qui est vraiment offerte. Et parce que nous avons réellement de problèmes de changement climatique avec les différentes cultures, les différentes spéculations que vous venez de présenter. Ma première question est relative au finish. Combien de projets sont prévus pour être retenus? Parce qu'il faut connaître quand même combien on veut financer avant de se lancer. Dans le cas des consortiums, quand on a plusieurs, on se met, par exemple, chez moi, je suis dans le cas d'un centre régional qui a besoin de financement. Si je postule, est-ce que le centre régional peut postuler sur plusieurs filières? Je prends par exemple le maïs, je prends le bétail, je prends le cacao. Voilà, donc ce sont vraiment mes deux principales questions. Merci beaucoup. Merci, madame Pera, docteur Pera du Bénin, voilà pour vos questions. Bien enregistrées. Les collègues vont revenir tout à l'heure pour vous donner des réponses. Je vais prendre encore deux rapidement avant qu'on aille à la première, disons, série de réponses et revenir. Monsieur Thomas, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre caméra, Thomas Ambassa, et votre micro pour poser votre question. Merci. Monsieur Ambassa, vous ouvrez votre micro. Votre micro est encore fermé. Bon, si Monsieur Ambassa se prépare, on va prendre Monsieur Iboudo. Job. Monsieur Job, vous avez la parole. Bonjour. Je m'appelle effectivement Iboudo Job, directeur de l'école de formation biblique agricole à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et
promoteur des petites producteurs agricoles dans le domaine du maïs. Alors, je voudrais remercier tous les intervenants qui nous ont donné beaucoup d'éclaircissements. Je voudrais poser la question. Est-ce que l'institution, comme l'école publique que je dirige, peut postuler et aussi postuler pour la promotion des petits agriculteurs dans les villages que nous organisons ou soutenons? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Iboudo, pour vos questions. Voilà, donc nous allons procéder d'abord à cette série, aux réponses à ces trois questions, donc ces trois personnes, avant de revenir à une nouvelle série. Donc la première, je rappelle rapidement, la première question était de Madame Abalo qui voulait savoir si l'appel est seulement pour l'ANACAD, et ensuite sur les aspects de répartition géographique, donc au niveau des pays dont on a fait cas. Et Bastien, tu veux démarrer? Merci Bernard. Oui, bien sûr, je peux commencer. Merci beaucoup pour la question. Notre appel ici vise les chaînes de valeur d'Anarcade, du cacao, du bétail et du maïs. Alors, c'est une combinaison de nos deux projets, Agribusiness Facility et MOVE, qui mettent en œuvre les parties Anarcade et cacao, maïs et bétail respectivement. Pour la deuxième question qui vise un petit peu la distribution ou bien la éligibilité géographique, nous visons avec notre appel vraiment à avoir le maximum de pays représentés dans notre appel à candidature compétitive. Ceci veut dire que dans le cas, par exemple, d'un pays qui a déjà bénéficié d'un nombre élevé de projets lors des premières deux appels, si la qualité des notes conceptuelles est au rendez-vous, nous allons donner une priorité aux pays n'ayant pas encore reçu un nombre élevé de projets. Pourtant, si le nombre de projets, ou on va dire si la qualité de projet n'est pas au rendez-vous, on va bien sûr toujours prioriser la qualité sur la diversité géographique. J'espère que cela répond à votre questionnement. Bernard, pour la deuxième question. Exactement. Donc peut-être pour préciser aussi quelque chose, elle a fait disons, elle est revenue sur le fait, par exemple au Bénin, il avait déjà 4 projets sur l'ANACAD. Est-ce que toujours l'ANACAD est considéré? C'est oui, madame. On a ouvert à tous les pays. C'est-à-dire aucun pays n'est restreint par rapport aux chaînes de valeur dont Bastien vient de parler. Et c'est en fonction de la qualité que des décisions vont être faites, c'est-à-dire après. Mais tous les pays sont, disons, ont la possibilité, les candidats venant de tous les pays ont la possibilité d'envoyer leur projet, donc leur note conceptuelle. On va revenir sur ça avec beaucoup plus de précision dans les webinaires à partir de demain pour encore expliquer davantage. Mais déjà, on peut vous répondre de cette manière. Deuxième série de questions venant de Dr. Pera, elle demandait combien de projets au total et si dans le cadre d'un consortium, par exemple, où on veut, disons, postuler pour plusieurs chaînes de valeur, est-ce que c'est possible? Si j'ai bien retenu sa question. Et on a d'autres collègues qui sont dans le call, mais Bastien, tu peux peut-être commencer et je peux te soutenir. Voilà. On a beaucoup de collègues qui peuvent répondre. Peut-être pour la question de nombre de projets. Nous avons, on vous a présenté à peu près le montant de la contribution de la GIZ qui doit être équivalente, voire légèrement inférieure à la contribution que les entités chefs de file et dans le consortium mettent dans le projet ensemble, qui varie entre un minimum de 40 000 jusqu'à 100 000 euros. Ceci dit, nous estimons qu'on va mettre en œuvre environ 15 projets ensemble avec vous. Ça peut varier un petit peu.
Si par tous les hasards, nous recevons que de propositions pour 40 000 euros, 50 000 euros, ce nombre pourrait être supérieur. Si nous avons que de propositions de projets avec le maximum de 100 000, le nombre va diminuer légèrement. Merci. Voilà. Merci, merci Bastien. Donc 15 projets environ pour l'ANACAD et pour les autres chaînes de valeur, une vingtaine. Encore, on peut aller. Donc vous voyez quand même, on a encore un bon potentiel de projets. Donc environ 35 à 40 projets peuvent encore être considérés pour votre rafraîchir la mémoire. Pour les 2 derniers appels, on a sélectionné finalement 71 projets dans une vingtaine de pays. Donc vous allez voir ça sur notre site web pour plus de précision, pour voir comment ça a été réparti, et disons dans quel pays, quel projet, et ainsi de suite. S'il vous plaît, madame, monsieur Job Iboudo, vous pouvez maintenant fermer votre caméra comme vous avez fini, et peut-être votre micro. Là, ça va nous aider donc, pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Donc, l'autre question de madame concernait le consortium. Bon, je peux rapidement répondre que au fait, d'abord, en tant que centre régional de recherche, vous pouvez être membre d'un consortium. Vous avez bien sûr le dit, mais vous n'êtes pas, disons, le postulant chef de file, comme on le dit. C'est-à-dire, vous n'êtes pas au devant. Donc, ces 3 catégories, Bastien a expliqué ça disons, dans son exposé, 3 catégories d'acteurs que sont les unités de transformation, les coopératives, donc les organisations de producteurs, et troisième, c'est les acheteurs. Ce sont ceux-là qui prennent le lead, qui sont au devant, mais un centre de recherche peut s'associer avec eux dans le consortium et postuler. Maintenant, ce centre peut aller sur plusieurs chaînes de valeur si vous avez des capacités à le faire. Et c'est à la fin qu'on va voir ce qui va sortir. Et finalement, en termes de cela, donc on ne peut pas vous limiter si vous avez des capacités pluri et chaînes de valeur. Donc c'est possible, c'est ouvert, seulement que vous rentrez dans un consortium avec ces acteurs chefs de file. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et l'autre question aussi venait de M. Iboudo concernant si son centre peut postuler. C'est un centre aussi de formation, si j'ai bien compris, donc religieux de formation. Et là, c'est la même réponse, vous pouvez aller dans un consortium. Vous voyez, on a parlé d'acteurs clés qui peuvent postuler, donc les centres de formation, les centres de recherche peuvent participer à un consortium pour participer. En attendant de reprendre d'autres mails, je vais quand même aller dans le chat, parce qu'il ne faut pas pénaliser aussi ceux qui ont écrit dans le chat. Et il y a quelques questions dans le chat. D'abord, est-ce que la présentation sera partagée? Oui, la présentation sera partagée sur nos sites web. On a mis les adresses des sites web. Je ne sais pas si on l'a encore mis, mais tout est sur nos sites web. On avait déjà mis les adresses dans le chat. Donc, allez sur nos sites web, toutes les présentations et même la vidéo, tout ça là, c'est sur les sites web. Donc, vous aurez tout sur les sites web. Maintenant, il a une autre question de M. Cheikh Touré qui demande si, ma question est la suivante, si une PME ayant déjà bénéficié du précédent fonds est-il éligible? Ça, c'est une très bonne question et on peut déjà aussi répondre non, Bastien. Si quelqu'un a déjà gagné lors des 2 appels passés, est-ce qu'il peut être éligible encore? Alors, merci beaucoup pour la question et je note avec plaisir notre collègue d'Anatrans. Si Exactement. vous avez déjà bénéficié d'un premier appui dans cette Matching Grant Facility, dans cette fonds de contrepartie contractuelle compétitif, il n'est pas possible de recevoir un deuxième financement, s'il vous plaît. Voilà, c'est très clair parce qu'on voudrait quand même, vous voyez, ce matin, Mme Yvonne, elle a parlé des 179 pays. Donc, si on commence par doubler pour une personne, les autres n'auront pas grand-chose. Donc, c'est pourquoi aussi, c'est pour des raisons de répartition, tout ça là. Et si vous avez déjà un projet, c'est vraiment déjà très intéressant et on reste sur ce projet-là. Il a une autre question de M. Thomas Ambassa qui n'a pas pu parler, mais qui a mis ça dans le chat. Il demande si
y a-t-il un maximum de projets pour un pays? Non, pour cet appel, on n'a pas fixé de maximum. Comme mon bassin a bien expliqué, c'est la qualité d'abord. Donc, on va regarder la qualité. Donc, les projets n'ont qu'à venir. On va voir la qualité et les choix vont être faits en fonction de la qualité, mais aussi en fonction, disons, si après ce premier critère, on peut voir la répartition pour une distribution un peu dans tous les pays. Donc, voilà ce qu'on peut. Mais pour le moment, on n'a pas fixé de nombre de projets par pays. OK? Bernard, je peux rapidement répondre à la question de M. Tanier, si je peux, OK. Oui, qui vas-y. nous demande, lui étant dans le secteur de banane plantain et du maraîchage, il nous demande si c'est possible de faire un appel à candidature ici, de candidater ici. Malheureusement pas dans cette fenêtre que nous avons ouverte maintenant. Malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas possible. Pourtant, je vous invite à prendre contact avec nous. Je dirigerai ça à nos collègues de la Agribusiness Facility, dont vous avez les mails déjà dans la présentation, sur le site web et aussi dans le chat, pour prendre contact sur les autres possibilités de financement que nous avons mentionnées avant, telles comme AgriFi, ABC Fund, Campagne Impact Investment, dont nous avons des étroites relations. Et aussi pour tout ce qui est des offres à améliorer la performance de votre entreprise par le développement des capacités humaines. Merci beaucoup. Merci Bastien, merci pour avoir clarifié ça. Et une autre question concernant le consortium est revenue donc de la part de Monsieur Nana Gaston qui voudrait savoir c'est quoi le consortium. Comme je vous l'ai dit, bon, on peut vous répondre rapidement. Consortium, c'est que il a... Oui, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît pour qu'on puisse vous répondre, Monsieur Nana. Je crois qu'il est... Il a un peu de bruit. Monsieur Nana, vous pouvez fermer. Voilà. Donc, je disais que le consortium, au fait, on a deux types d'acteurs. On a des acteurs clés et c'est eux qui portent le projet et les autres peuvent s'associer à eux pour, disons, postuler. Donc, c'est ceux qui peuvent s'associer à eux qu'on appelle partenaires dans le consortium. Et Bastien a expliqué les différentes catégories. Donc, vous pouvez aller revoir ça sur dans la présentation, aussi sur notre site web. C'est bien développé dans aussi nos lignes directives, donc dans les guidelines. Donc, vous allez voir ça. Et je profite en même temps pour vous informer que le guideline en français est en train d'être finalisé et sera mis sur le site web si tout va bien aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver avec beaucoup de détails comment, disons, postuler à ce fonds dans le guideline. Et on vous exhorte à lire le guideline. On vous exhorte aussi à revenir demain déjà dans le cadre du webinaire sur le processus. Très important, ça va vous permettre de poser davantage vos questions. Et là, on va aller plus en détail pour vous montrer comment il faut postuler, comment il faut exploiter notre site web, tout ça là. On va aller plus en détail demain. Donc, comme on n'a plus beaucoup de temps, c'est pourquoi je suis en train déjà d'aller vite. Mais le plus important, c'est le site web, c'est les questions-réponses que vous pouvez nous envoyer à nos, disons, différentes adresses dont on a parlé. Et aussi, c'est les webinaires auxquels vous pouvez, disons, participer à partir de demain. Donc, comme vous avez rejoint directement cette session, il suffit de cliquer. Donc, quand vous recevez nos prospectus, cliquez directement sur le lien et vous entrez dans le webinaire. Donc, il n'y a pas d'invitation spéciale à vous envoyer. Et c'est ça que nous avons fait aussi lors des premières séances, les deux autres appels l'année passée. Ça a bien marché. Donc, seulement sur le webinaire et à l'heure indiquée et vous êtes dans notre appel et vous allez suivre et poser vos questions davantage. Donc, comme vous le voyez, mesdames, messieurs, nous avons eu une très bonne séance de lancement. Je voudrais vraiment remercier tous les
les présentateurs, d'abord nos autorités, que ce soit au niveau de l'Union européenne, de l'organisation de Yvonne, qui est venue de l'organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique, et aussi mon collègue Bastien, qui a présenté Memouna, qui est resté dans l'ombre, qui a montré les diapositives, et je sais que d'autres collègues sont là, ils nous ont soutenus. Donc voilà, c'est le premier lancement aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous avons reçu. Et comme je l'ai dit, les webinaires sont très importants. N'hésitez pas, on va vous revoir d'ici demain, déjà dans le premier webinaire sur le processus, et vous aurez encore la chance de poser vos questions. Je voudrais, à cet effet, disons, mettre clos à cette première session de lancement. Et à 14h, peut-être pour les gens qui sont bilingues, vous pouvez revenir à 14h GMT dans la session en anglais. Je vous remercie et à très bientôt de vous revoir. Merci.